Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va s'intéresser aux différentes rumeurs qu'on a pu voir dans la presse. On va aussi s'intéresser aux avancées de différents dossiers dont on a déjà évoqué le nom. On va faire le tour de l'actualité de l'OM plus en général, donc restez jusqu'à la fin, c'est très important. Et on va commencer par une information qui nous vient du journal Bild. L'OM serait intéressé à l'idée de recruter gratuitement un international allemand nommé Suat Serdar. Donc c'est un joueur qui évolue à Schalke 04 et qui va donc redescendre en deuxième division allemande s'il ne quitte pas le club la saison prochaine. Il est décrit comme box-to-box et très bon dans son club. Il est aussi dit comme ayant une grosse frappe et pourrait compléter ce milieu de terrain. Pour la concurrence, Rennes et l'Eintracht Francfort seraient aussi intéressés par le joueur. Comme d'habitude, à voir si l'intérêt de l'OM est plus concret que ces clubs-là. Il a 24 ans et son contrat prend fin en juin 2022. Certains médias nous indiquent même que le joueur pourrait quitter Schalke gratuitement. On va maintenant parler du dossier Christian Pavón. La Provence nous indique aujourd'hui que le club argentin de Boca Juniors serait pour un échange avec Benedetto. Cependant, petit problème, Benedetto n'aimerait pas retourner en Amérique du Sud et souhaiterait continuer son aventure en Europe. Sampaoli, lui, apprécie le profil de Pavón et ne souhaite plus continuer avec Benedetto. Donc pour décrire un petit peu le joueur qui est Christian Pavón, il a souvent été considéré comme un espoir du football argentin. Cependant, il n'a jamais réellement réussi à répondre à ses espoirs, à ses attentes autour de lui. Son prêt au LA Galaxy cette saison est dit comme mitigé. Donc à voir si l'OM va vraiment aller jusqu'au bout du bout pour ce joueur et si Benedetto va bien vouloir se faire échanger. Sa cote est estimée à 15 millions d'euros, ce qui est conséquent. Maintenant, petite info autre que le mercato olympien, j'aimerais parler de la blessure d'Arkadiusz Milik. Donc comme on le sait tous sur Instagram, le joueur a officialisé sa non-participation pour l'Euro 2021. Bien évidemment, nous les Marseillais, on est tous tristes de cette nouvelle car le joueur aimerait impérativement jouer avec son équipe nationale, ce qui est normal. Mais finalement, Foot01 nous indique que ça pourrait être un mal pour un bien si on réfléchit bien. Tout simplement parce que si le joueur ne se montre pas à l'Euro, il y a plus de chances qu'il reste à l'OM. Il pourrait donc y avoir moins de concurrence dans ce dossier et ça pourrait donc être une bonne nouvelle. Même si je le répète, on ne se réjouit pas de la blessure de ce joueur qu'on aime tous. Maintenant, en ce qui concerne le dossier Thiago Almada, j'avais dit dans ma dernière vidéo Mercato que le joueur devrait bel et bien signer à l'OM. On avait parlé d'un accord avec le Vélez autour de 17 millions d'euros. Certaines sources même disent qu'en réalité ce serait 8 millions d'euros. Donc on le sait tous, le joueur est d'accord avec l'OM sur un contrat de 5 ans. Alors que la direction olympienne était dite comme optimiste en ce qui concerne son transfert, Football Club de Marseille nous indique aujourd'hui que le joueur s'éloigne de l'OM. Il n'émet plus aucun signal au club et ne répond plus. Un comportement qui fait peur donc, sans trop savoir pourquoi est-ce qu'il fait ça. Donc écoutez, ça semble se coincer jusqu'à là, ce que je trouve assez étonnant vu comment on était parti. Après, à voir si ce n'est qu'un détail parmi tant d'autres qui ne vont pas vraiment influencer le bon déroulement de ce dossier, qui semble lui très bien engagé a priori. Maintenant, on va parler d'une rumeur que je juge complètement folle. Ouvrez bien vos oreilles car aujourd'hui le Phocéen nous indique que Philippe Coutinho serait sur les tablettes de l'OM. Le joueur du Barça qui n'est plus désiré dans son club et qui est un véritable flop là-bas serait poussé vers la sortie, ce qui est logique. Mais honnêtement, je pense que c'est une énorme fake news pour la simple et bonne raison que son salaire est à 25 millions d'euros annuels, ce qui est stratosphérique pour l'OM en réalité. Rendez-vous compte les gars qu'un salaire annuel de 6 millions d'euros c'est beaucoup trop pour nous. Alors à part si le joueur fait un énorme effort financier, je ne pense pas que ce transfert aura lieu. En ce qui concerne un autre milieu de terrain qui est néerlandais, Kevin Strootman, le joueur devrait bel et bien s'engager avec le Genoa. Donc des réunions décisives auront très bientôt lieu si on en croit les informations de Tuto Mercato Web. Le joueur souhaite continuer et a un accord avec le club pour un contrat longue durée. Son salaire sera dispatché en plusieurs saisons de la même manière qu'un Mandanda ou qu'un Payet. En ce qui concerne les indemnités de transfert, on parle d'une somme avoisinant les 5 millions d'euros pour lâcher le milieu néerlandais. Alors bien évidemment, il ne faut pas trop pousser en ce qui concerne cette indemnité. Si je serais Longoria, j'accepterais l'offre. Tout simplement parce que le plus important, les gars, c'est de se débarrasser du salaire de Strootman qui est trop grand. Maintenant, dernière info de cette vidéo qui aura été plus courte que d'habitude. L'OM aurait transmis une offre de 10 millions d'euros pour un espoir turc évoluant Galatasaray. Il se nomme Kerem Aktürkoğlu. Il est déjà international turc et étonne par sa précocité. Il a 22 ans et aura fait 6 apparitions pour 6 buts et quelques passes décisives, ce qui est très remarquable. Cette info nous vient plus précisément du journal turc Photomac. Pour l'instant, toujours pas de réponse de la part des dirigeants turcs. À voir s'ils seront pas trop compliqués en affaires, mais ça me semble être une bonne piste à mon avis. Il joue ailier gauche, mais quand même décrit comme le futur successeur de Florian Thauvin, ce qui est paradoxal quand on connaît le poste initial de Thauvin qui est ailier droit. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu en commentaire. Donnez-moi vos avis sur la piste Philippe Coutinho. N'hésitez pas à évoquer les noms que vous souhaitez, dont on a parlé
parler dans cette vidéo. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Kalash. Ciao à tous!